sur ma chaîne YouTube. Yes! Ça fait longtemps, ça fait un bon moment qu'on ne s'est pas parlé. Moi, je suis trop contente, je suis au top aujourd'hui. On y va. Donc, on se retrouve après l'intro. Je ne peux pas m'empêcher de parler de lui, car sa parole est comme du feu dans mes os. Yeah, on est de retour. Donc, comme d'habitude, j'ai mon petit carnet. Et puis, moi, j'ai ma Bible, même si elle est un peu cabossée, j'ai ma Bible. Ok, d'accord. Donc, comme vous avez pu le voir, le titre, c'est « Nous sommes en mission ». Et je me suis basée sur le chapitre 8 de Romains et le verset 19 du chapitre 8 de Romains. Et puis, ce passage dit aussi la révélation attend, la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Donc la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Donc nous sommes en mission parce qu'on doit être révélé, parce que la création attend. Donc tout de suite, je vais dire qu'il ne faudrait pas qu'on soit des personnes repoussantes. Donc des personnes repoussantes par notre habillement, par notre manière de parler, par notre manière de regarder les gens, par notre manière de juger. On ne doit pas renvoyer une image négative aux gens. Vous savez, il y a des personnes qui se disent chrétiennes et puis quand les gens du dehors, les personnes qui ne sont pas converties les regardent en fait et qu'on dit « Ah, celles-là, elles sont chrétiennes et tout. Ceux-là, ils sont chrétiens. » En fait, ils sont comme « Quoi ? Celles-là, les chrétiens, mais moi, je pensais que les chrétiens, ils ne faisaient pas ci. Moi, je pensais que les chrétiens, ils ne buvaient pas. Moi, je pensais que les chrétiens, ils ne fumaient pas, etc., etc. » On ne doit pas renvoyer une mauvaise image aux autres. On ne doit pas mal se comporter devant les autres qui ne connaissent pas le Seigneur parce qu'on est en mission et au travers de nous, le Seigneur veut se révéler. La révélation des fils de Dieu, au travers de nous, le Seigneur veut faire briller une lumière. Le Seigneur veut toucher quelqu'un. Donc, on ne doit pas être des personnes repoussantes. Nous sommes en mission, je le rappelle. Souvenez-vous dans Luc, le chapitre 4, versets 17 à 18, Jésus va dire « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement. » Désolée. Aux aveugles le recouvrement de la vue. Pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Tout ce que Jésus cite ici, là, c'est ce qu'on doit faire. Ce sont des choses qu'on doit faire. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Quand on a le Saint-Esprit, en fait, on doit pouvoir faire tout ce que Jésus est en train de citer ici. Bien évidemment. Mais si on repousse les gens, en fait, si quand les gens nous voient, ils tournent le regard. Si quand les gens nous voient, ils n'ont même pas envie de s'approcher. Mais comment est-ce qu'on pourra faire tout ça? Comment est-ce qu'on pourra faire tout ça? Ce ne sera pas possible. Ce ne sera pas possible. Il faut que ta personne attire les gens. Il faut que quand les gens te voient, en fait, ils sentent que, oh, avec cette personne-là, en fait, je peux me sentir soulagée. Cette personne-là, au moins, ça peut me comprendre. Cette personne-là, au moins, ça peut m'apporter une certaine consolation. Vous savez, il y a des personnes qui ne croient pas. Mais juste quand ils savent que toi, tu es chrétien, dans leur entourage, s'ils ont un problème, c'est toi qui vont venir voir. Même qu'ils ne sont pas chrétiens, ils ne croient pas, mais s'ils ont un problème juste par ton comportement, juste par ta manière d'être, par ton amour pour le Seigneur et pour les gens, ils vont venir vers toi. Tu seras la première personne vers laquelle ou vers qui ils vont se tourner. Tu seras cette première personne-là. Tu seras cette première personne, tu seras une source de réconfort pour eux. Donc quand les gens te regardent, en fait, ils ne devraient pas détourner le regard. Ils devraient pouvoir venir vers toi pour être consolés. Tu ne dois pas être la personne qui te moque des autres. Les gens doivent pouvoir trouver du réconfort auprès de toi. Parce que tu es en mission, parce que tu es une fille de Dieu, parce que tu es un fils de Dieu. Et que la création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Pourquoi la création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu? Toujours dans le chapitre 8, à partir du verset 21, à partir du verset 20, car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise,
Verset 21. Avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude, de la corruption, pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Verset 22. Or, nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Donc, c'est la raison pour laquelle, en fait, la création attend avec un profond désir la révélation des fils de Dieu. Donc, on va voir un peu la définition de ardent et de désir. Selon le dictionnaire L'Internaute, désir, c'est une tendance qui porte à vouloir obtenir un objet connu ou imaginé. Et ardent, ça veut dire qui est en feu, qui brûle. Donc, ça brûle en fait dans le cœur des gens. Les gens, ils ont ce désir-là, ils ont cette soif-là en fait. Ils savent très bien que leurs souffrances peuvent être abrégées, un temps soit peu ici-bas, parce que nos souffrances se termineront seulement lorsque nous serons au ciel. Mais ici-bas, ils peuvent être consolés. Mais consolés comment? Jésus n'est plus là physiquement. Mais nous représentons Jésus, nous le corps du Christ. Les gens doivent pouvoir venir vers nous. On doit pouvoir attirer les gens pour révéler Jésus, pour montrer Jésus au monde. Pourquoi je disais, la raison pour laquelle je disais, on ne doit pas être des personnes qui repoussent. On ne doit pas être des personnes qui repoussent toujours dans nos coins, à faire nos petits trucs entre nous, les petits chrétiens. Non. Aujourd'hui, il est temps de sortir, d'aller un peu partout. Parce qu'il faut montrer Jésus aux gens, il faut révéler Jésus aux gens. Amen. Jésus dira à ses disciples en Marc 16, verset 15, « Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. » Au verset 17, il va dire, « Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, etc. » Donc, c'est au verset 18. Pourquoi Jésus envoie ses disciples? Pourquoi Jésus nous envoie, nous ses disciples? C'est parce que la création attend la révélation des fils de Dieu pour être soulagés, pour être consolés. Et nous qui sommes les fils de Dieu, en mon nom, Jésus a dit, vous chasserez les démons. Combien de personnes aujourd'hui souffrent, sont possédées par des esprits impurs, ont besoin de délivrance? Mais où iront-elles? Où iront-elles? Jésus n'est plus ici physiquement. Oui, il est là avec nous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Mais physiquement, Jésus n'est plus là. C'est nous qui devons être ces lumières-là pour attirer ces personnes. Aller vers les pauvres, faire recouvrir la vue aux aveugles. Mais tout ça, c'est possible comment? C'est possible par le Saint-Esprit qui agit en nous. Parce que Jésus a dit, ce que j'ai fait, vous ferez encore de plus grandes choses. Il y a trop de souffrance dans le monde. La création attend avec un profond désir, avec un ardent désir ardent. Donc ça brûle dans le cœur de beaucoup de personnes de pouvoir être soulagées. Regardez autour de vous. C'est pas facile. C'est vraiment pas facile. Il y a des personnes qui cachent leur souffrance parce qu'elles ont tellement été déçues dans la vie. Mais quand toi, tu te dis chrétien et qu'on te voit, cette personne, elle te voit par ta manière d'être. Tu show Jesus, tu montres Jésus en fait. Tu montres Jésus par ta douceur, par ta bonté. La Bible dit, Jésus il a dit, on vous reconnaîtra par les fruits que vous allez porter. Quels sont les fruits de l'esprit? On voit ça dans Galates. Que les gens ils te voient, généralement tu dégages quelque chose. Le Saint-Esprit qui est en toi là, il fait dégager une chaleur, une lumière, quelque chose qui fait que les gens se sentent en fait accueillis. Ils sentent que quand ils vont venir vers toi, ils seront consolés. Quand tu es un bon chrétien qui brille dans ton entourage, en fait, les gens qui ne sont même pas chrétiens, quand ils ont un problème, ils se tournent vers toi. Les païens, quand ils ont un problème, ils se tournent vers toi. Les musulmans, quand ils ont un problème, ils se tournent vers toi. Parce que tu shows quelque chose, tu dégages quelque chose, tu montres que tu es différente et différente de la bonne manière. On ne te retrouve pas avec ceux qui font les mauvaises choses. Non, non, mais tu es un véritable exemple. Tu es un véritable exemple. Les gens te voient et ils le reconnaissent. Ils le reconnaissent. La Bible dira qu'une ville cachée, une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Il en est de même lorsque tu as le Saint-Esprit en toi en fait. Tu ne peux pas rester juste tout caché, personne ne te voit en fait. Parce que c'est un feu. On a reçu un esprit de force et non de timidité. Il y a quelque chose qui sort de toi. Il y a quelque chose qui brille sur toi en fait. Tu deviens automatiquement différent. Tu as une valeur ajoutée et c'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit. La création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu.
Il est temps que tu commences à briller dans ton entourage. Il est temps que tu commences à briller dans ton entourage. Quand on te voit, on doit savoir que tu es chrétien. Ça ne veut pas dire que tu dois porter les longues soutanes, attacher les gros foulards, te promener avec ta Bible que tu attrapes comme ça tous les matins. Oh, faire comme ça. Oh, que Dieu te bénisse. Non, ça ne veut pas dire ça. Ça ne veut pas dire ça. Ça ne veut pas dire ça. Mais dans ton attitude, dans ton amour pour les autres. Dans ton amour pour les autres, tu n'as pas besoin d'être m'as-tu vu, mais les gens doivent se sentir attirés par toi. C'est-à-dire que tous ceux même qui sont autour de toi, là, souvent ce sont des personnes qui ne sont pas chrétiennes. Mais parce que tu as quelque chose. Dans ta classe, les gens peuvent former des petits groupes, mais toi là, tu es la seule personne avec qui tous les groupes de la classe parlent. Tu as quelque chose. Il est temps que tu brilles. Il est temps que dans ton groupe d'amis, on sache que c'est la chrétienne qui est là. Il est important. Tu ne dois pas passer inaperçu, c'est pas possible. Le Saint-Esprit qui est en toi ne peut pas faire que tu vas passer inaperçu. Parce que nous devenons des lumières, nous sommes des lumières. Nous sommes des lumières. La Bible dit que vous êtes le sel de la terre. Vous êtes le sel de la terre et la lumière du monde. Alléluia. Tu ne peux pas continuer à rester caché. Non, ce n'est pas possible. Il faut que tu brilles. Je le répète, une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Il en est de même lorsque tu as le Saint-Esprit. Tu ne peux être caché, ce n'est pas possible. Parce que les fruits de l'Esprit en toi, ça se montre. Parce que tu as une soif de parler de Jésus aux gens. Parce que tu ne peux pas te contenir, tu ne peux pas te retenir. Dans tous les sujets de conversation, il faut que tu ramènes toi à Jésus. Dans tous les sujets de conversation, tu dois être... Oh, c'est pas possible. Mais si tu as le Saint-Esprit, mon ami, tu es comme une ville située sur la montagne. Et une ville située sur la montagne ne peut être cachée. Regarde autour de toi. Regarde tes amis, regarde tes tantes, regarde même tes oncles. Il y a des gens qui ont besoin qu'on leur montre qu'il y a de l'espoir dans ce monde. Il y a des personnes qui ont besoin qu'on leur montre qu'on peut les aimer inconditionnellement. Mais tout ça est rendu possible comment? Nous sommes les moyens par lesquels Jésus passe pour faire du bien aux autres. Si tu pries pour quelqu'un et que la personne était malade, la personne est guérie, mais c'est pour la gloire de Jésus. Et ce miracle, tu ne le fais pas par tes propres forces, c'est le Saint-Esprit qui t'aide. C'est le Saint-Esprit qui agit. C'est le Saint-Esprit qui agit. Lorsque tu apportes une parole de connaissance qui fait du bien à quelqu'un, mais c'est le Saint-Esprit qui se manifeste et c'est Jésus qui se manifeste. Cher ami, la création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Tu sais, il y a beaucoup de personnes dans le monde encore, comme cette femme à la perte de sang. Comme cette femme à la perte de sang. Il y a des personnes qui ont besoin d'entendre qu'il y a quelqu'un qui peut les guérir. Mais cela est rendu possible comment? Lorsque l'Église se manifeste, lorsque les chrétiens se montrent, lorsque les chrétiens ne sont pas cachés. Cette femme-là, elle a entendu parler de Jésus et elle s'est dit, non, mais ce que j'entends en fait, si je touche seulement le pan de sa robe, c'est que je serai guérie. Mais elle a entendu parler de Jésus. Mais Jésus ne s'est pas caché dans les synagogues. Jésus allait dans les villes, au puits, Jésus allait, il annonçait la bonne parole, il guérissait les malades. Cette dame-là, elle a entendu parler de Jésus, elle a entendu parler de Jésus, elle a dit, si seulement je touche sa robe. Il y a des gens qui ont seulement besoin d'entendre parler de Jésus pour avoir l'espoir, pour savoir que c'est possible pour eux dans ce monde, ils peuvent s'en sortir. Mais cela est rendu possible comment? Lorsque tu parles, lorsque tu montres que Jésus existe, lorsque tu montres que Jésus est réel, lorsque tu montres qu'avec Dieu, tout est possible. Tout est possible, mais tu dois être une lumière qui attire. Tu dois être une lumière qui attire. Tout comme ce monsieur qui était malade depuis 38 ans. Malade depuis 38 ans. À la porte, couché à la porte comment on appelait non, à la piscine de Bethsaïda, pardon, à la piscine de Bethsaïda. Il n'y avait personne pour le jeter dans l'eau. Il n'y avait personne pour le jeter dans l'eau. Il y a des personnes comme ça. Jésus est venu. Jésus a guéri cet homme. Aujourd'hui, c'est nous qui devons le faire. Parce que quand Jésus va revenir, c'est pour nous enlever.
Ce ne sera pas, il ne va pas revenir pour refaire les miracles ici. Il est déjà venu une fois. La prochaine fois que Jésus va venir, ça sera pour l'enlèvement, mes amis. C'est nous. On doit aller vers les autres, vers ceux qui souffrent, mais on ne doit pas se cacher, on ne doit pas se terrer entre nous. Non. Je vais vous raconter une petite anecdote avec les papillons de nuit. Donc, vous allez voir l'image. Les papillons de nuit, en fait, ce sont des insectes qui sont attirés par la lumière. Et selon les informations que j'ai lues sur National Geographic, la lumière, en fait, les détourne de leur trajectoire normale. Mais quand ils voient la lumière, en fait, ils sont tellement attirés, ils sont attirés par la lumière. Ils ne peuvent pas faire autrement. Et le fait qu'ils soient attirés par la lumière, ça leur crée des ennuis. Parce qu'au lieu de suivre leur trajectoire normale, dès qu'ils voient la lumière, ils commencent à se rassembler là. Et ça fait que d'autres insectes souvent viennent les manger. Mais ce que je voulais dire en fait, tout comme ces insectes qui sont attirés par la lumière, c'est comme ça que les gens qui ne connaissent pas Jésus doivent être attirés par nous, car nous sommes des lumières. Nous sommes des lumières. Les personnes qui ne connaissent pas Jésus doivent être attirées par nous. Mais il faut briller. Briller comment? En ayant le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui te donne la valeur ajoutée. Cher ami, la création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Pose ta pierre à l'édifice. Pose ta pierre à l'édifice. Qu'est-ce que tu fais pour l'avancement du royaume de Dieu? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu es doué pour? Qu'est-ce que tu sais faire? Il est temps que tu te lèves, que tu bouges. Arrête d'être au milieu de ton groupe d'amis, tu n'as pas d'opinion, tu es là, oh, personne ne sait que tu es chrétien. Non! Être un chrétien, c'est une grâce, pardon, c'est une grâce. Tu dois te bouger, ma copine. Tu dois te bouger parce que quand tu es là, il doit avoir une valeur ajoutée, il doit avoir une lumière. Vous êtes la lumière du monde et le sel de la terre. Ça doit devenir une réalité dans ta vie, mon ami. Alors, que cet esprit de timidité, cet esprit de froideur soit chassé de ta vie au nom de Jésus, car nous avons reçu un esprit de force et non de timidité. C'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit. Alors je t'invite à te réveiller pour briller. Car la révélation attend, car la création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. C'est tout ce que j'avais à te dire ce matin et j'espère que ce message t'a béni. Ce matin ou ce soir, j'espère que cela t'a béni. Partage à tes amis, mais il est temps qu'on se réveille parce que les temps sont mauvais. Jésus revient bientôt et ce n'est plus une question de « Ah, comme on s'amuse souvent. Ah, Jésus revient bientôt, il n'est pas encore venu. » Jésus arrive, il est là, il est déjà là. Lève-toi, fais quelque chose. Parce qu'il y a beaucoup à faire dans la maison de Dieu. Il y a beaucoup à faire. Il y a beaucoup à faire. Il y a beaucoup à faire. Que Dieu te bénisse. Et souviens-toi, tu es une lumière et une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Saisis cette parole. Souviens-toi que tu as reçu un esprit de force et non de timidité. Et lève-toi et commence à briller dans ton entourage. Que Dieu te bénisse. Et à la prochaine.